Alléluia, gloire soit rendue à l'Éternel des armées, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce en cette saison de gloire, d'intimité, de miséricorde de Dieu. Bienvenue à l'école prophétique Les Aigles en action. Amen. Nous avons ainsi 8 signes qui montrent que Dieu vous appelle à jeûner et à prier. 8 signes qui montrent que Dieu vous appelle à jeûner et à prier. Amen. Premier signe, le désir de l'accomplissement d'un grand but divin commence à brûler en vous. Ouais. Le désir de l'accomplissement d'un grand signe divin commence à brûler en vous. Lorsque vous commencez à en avoir un grand désir d'accomplir un grand but, sachez que Dieu vous appelle à jeûner et à prier. Vous avez des grands projets, vous avez des grands plans, mais parfois ça ne vous dit rien. Vous êtes toujours à l'aise. Vous êtes toujours vu de tout le monde comme tous les autres. Mais s'il y a un moment de votre vie, vous constatez que un grand projet au-dedans de vous, que vous avez projeté de manière énumérée quelque part, et vous avez même oublié, commence à brûler en vous soudainement. Ça brûle en vous du genre, vous voulez l'accomplir. C'est comme si vous voulez l'accomplir dès lors que cela commence à brûler en vous. Alors que quand vous regardez autour de vous, vous n'avez pas de pièces, vous n'avez pas des équipements nécessaires pour commencer ce projet et l'accomplir même. Mais cela brûle en vous comme un fort désir. La Bible écrit dans Philippiens 2, le verset 13, c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire selon le bon plaisir de son gré. Ça veut dire que là, vous devez comprendre que Dieu est en train d'établir en vous le jeûne et la prière. Dieu veut que vous jeûnez et vous priez. Alléluia. Deuxième signe, une foi si grande commence à se développer en toi pour s'approcher de Dieu. Une foi si grande commence à se développer en toi pour s'approcher de Dieu. Vous voyez, la Bible déclare dans Hébreux 11, le verset 6, que tous ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Pour croire que Dieu existe, ce n'est pas la foi pour en avoir la voiture. La foi pour croire à l'existence de Dieu est différente de la foi pour croire à une voiture. Ou bien pour croire à la venue d'une voiture. Tu peux croire au miracle d'une voiture parce que tout le monde peut faire de miracle. Oui. Tu peux croire au miracle d'un enfant parce que tout le monde peut croire. Parce que tout le monde peut croire au miracle d'un enfant et puis tout le monde peut faire le miracle de l'enfant. On apporte l'enfant. Parce que même la logique peut donner l'enfant aujourd'hui. Toutes sortes de agglomérations spirituelles aujourd'hui peuvent donner des enfants de manière miraculeuse. Mais écoutez, lorsqu'on dit que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe, ça c'est la foi à la dimension de Dieu. J'appelle cette foi la foi des possibilités divines. Ça c'est la foi à la dimension de Dieu. Et c'est comme ça quand vous voyez que votre foi commence à grandir. Commence à grandir au-dedans de vous. Vous ne voyez plus Dieu à la dimension de l'argent. Vous ne voyez plus Dieu à la dimension d'une voiture. Vous ne voyez plus Dieu à la dimension d'un enfant. Vous ne voyez plus Dieu à la dimension. Vous voyez Dieu à la dimension de l'au-delà. Au-delà de l'au-delà. Vous voyez Dieu à la dimension du multidimensionnel. Sachez, amen, que Dieu veut que vous jeûnez et vous priez. C'est-à-dire que Dieu aimerait que vous preniez croissance en lui par le jeûne et la prière. Alléluia. Troisième signe, un ressentiment ardent de se retirer dans un lieu de concentration spirituelle. Un ressentiment ardent de se retirer dans un lieu de concentration spirituelle. Vous voyez, il y avait quelqu'un dans la Bible que j'aimais beaucoup. Lui, il avait ce caractère-ci. Chaque fois qu'il voulait connaître que Dieu a entendu mettre dans le jeûne et la prière, qu'est-ce qu'il faisait? Il se retirait. Il ressentait fortement. Et quand vous voyez, pour connaître qu'il ressentait cela en lui, c'est qu'il ne disait à personne et il ne faisait point de bruit et il se retire. Quand vous passez votre temps à dire à tout le monde, ça ce n'est plus ça, non. Mais quand vous cherchez à garder ça au secret, la plupart des fois, quelqu'un veut jeûner, il commence à dire qu'il va dire à 10 personnes qu'il veut jeûner. Il veut prier, il dit à 20 personnes qui veulent prier. Frère, ça c'est pas Dieu qui veut que tu jeûnes et tu pries. C'est toi-même.
Sinon, quand c'est Dieu qui veut que tu jeûnes et tu pries, il y a d'abord un calme que lui va imposer en toi. Et ce calme va t'imposer aussi aller dans un lieu de concentration spirituelle. C'est le genre de Genèse 24, le verset 60, le caractère d'Isaac. La Bible dit qu'il aimait se retirer. Il aimait se retirer pour aller dans des endroits calmes pour méditer. Il ne disait à personne. Jean qui avait 40 ans, il veut dire Isaac qui avait 40 ans, il n'était pas marié. Absolument, l'aspect du célibat devait le déranger. Mais ça n'a pas dérangé parce qu'il avait un grand désir en lui. Il ressentait un ardent désir de se retirer dans un lieu de concentration spirituelle. Vous restez comme ça et puis, il y a tout dans la maison, il y a tout dans la cour. Votre femme a tout bien, votre mari a tout, vos enfants ont tout. Mais vous n'êtes pas à l'aise. C'est un moment comme ça. Vous n'êtes pas à l'aise. Quelque chose au-dedans de vous dit qu'il y a quelque chose qui manque. Sachez que Dieu vous appelle au jeûne et à la prière. Alléluia. Quatrième secret, le détournement subit des penchants de vos cœurs s'allume en vous comme une lampe qui vous ouvre le cœur de Dieu. Le détournement subit, penchant de vos cœurs, s'allume en vous comme une lampe qui vous ouvre le cœur de Dieu. Alléluia. Ouais, Dieu parle dans Deutéronome 8, le verset 2. Il dit que souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait marcher dans tout ce désert affreux, qui t'a humilié, pour voir les penchants de ton cœur. Pour voir les penchants de ton cœur. Quand ton cœur commence à se détourner de tes penchants, alléluia, pour se connecter au cœur de Dieu. Et c'est comme si c'est une lampe qui t'ouvre le cœur de Dieu. Tu veux connaître Dieu. Ça arrive parfois à beaucoup de personnes qui commencent à chercher la connaissance de Dieu. La Bible déclare dans Daniel 11, le verset 32, ceux qui connaîtront le Dieu seront forts et feront des exploits. Donc dans Osée 4, le verset 6, la Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. C'est-à-dire que quand tu n'as pas la connaissance de Dieu, tu auras la faiblesse de la chair et puis tu pourras mourir, parce que dans Romains 8, ceux qui s'affectionnent à la chair auront la force de la chair pour mourir. Donc pour ceux qui commencent à développer un ardent désir de connaître Dieu, sache que en ce moment, ton cœur veut se connecter à Dieu. Ton cœur veut s'abandonner à Dieu. Maintenant écoutez, David n'avait pas encore fait quelque chose pour que Dieu dise que voici l'homme selon mon cœur. Souvenez-vous, pour la première fois, David était en brousse et il faisait perdre les brebis de son père biologique. Et Dieu parlant au prophète Samuel, dans 1 Samuel 16, j'ai trouvé un homme en qui mon cœur prend plaisir. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce qu'il t'a donné? Qu'est-ce qu'il a fait de meilleur qui a touché à ton cœur? Ce que vous ne comprenez pas, c'est que il y avait déjà un ardent désir. Il y avait un détournement de penchant du cœur de David. Son cœur s'est détourné de ses mauvais penchants pour se connecter au cœur de Dieu. Et là, c'est un signe que Dieu appelle au jeûne et la prière. Quand toi-même tu ne veux plus faire de mauvaises choses. Quand toi-même tu ne veux plus marcher dans l'assemblée des moqueurs, dans l'assemblée des commères, dans ceux qui font du mal, dans ceux qui mentent, dans ceux qui raillent les autres, dans ceux qui commettent toutes sortes de sorts. Tu es fatigué d'être fatigué, de la fatigue qui te fatigue chaque jour, de toujours faire les mêmes choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu décides de troubler cette fatigue en détournant ton cœur vers Dieu. Sache que quand tu commences à avoir tout ce caractère au-dedans de toi, c'est un signe que Dieu t'appelle au jeûne et la prière. Cinquième signe, le respect des modalités divines pour la consécration vous devient très accepté de manière spontanée. Il y a eu des fois dans votre vie, lorsqu'on parle de la consécration, on parle d'abord ici de la mise à part entière. La mise à part entière pour Dieu. Se sanctifier pour Dieu. Dans Apocalypse 22, le verset 11, la Bible dit que celui qui se sanctifie encore. Ephésiens 1, le verset 4, la Bible dit, Dieu nous a sanctifiés avant la fondation du monde en lui, à être irrépréhensible et saint devant lui.
Quand on parle de sanctifier là, le mot sanctifier là, c'est le mot mis à part entière. Dieu nous a mis à part en Christ pour être irrépréhensible. Ça veut dire que c'est le caractère que nous devons en avoir. La Bible déclare, soyez saints comme votre Père céleste est saint. Donc Dieu est mis à part. Pour lui-même, Dieu et même pour nous. Nous devons nous mettre aussi à part pour Dieu et même pour nous. Alléluia. Un homme sanctifié, un homme mis à part pour Dieu, peut beaucoup bénéficier pour lui-même et pour ses contemporains, pour sa génération et sa famille. Alléluia. Donc quand vous commencez à respecter, il y a eu des fois, beaucoup de gens, ça peut les arriver comme ça. Ils n'avaient pas de respect envers les modalités divines de la consécration. Les respects, ils n'en avaient pas même un peu. Mais à un certain moment de sa vie, il commence à accepter tous les critères qu'on donne pour se consacrer à Dieu, pour se mettre à part pour Dieu. Il commence à respecter, il commence à accepter tous ces secrets-là. Si on dit que Père l'a dit, il dit qu'il est d'accord. On dit fais ceci, il est d'accord. Tout ce qu'on dit, tout ce que la parole de Dieu dit, il est d'accord. Certains même on ne les prêche pas trop, mais ils deviennent d'accord. Frère, quand tu commences à en avoir de tels en toi, sache que Dieu t'appelle au jeûne et la prière. Sixième, les situations et les circonstances de la vie commencent à vous isoler pour un moment précis de votre épouse, de votre époux. Amen. De vos repas délicats, des réunions familiales, amicales et même un système professionnel et de tout ce que vous aimiez plus que tout. Alléluia. Quand vous voyez un temps, tout ce que vous en avez, le mari ne te plaît plus trop. La femme, tout ce que vous en avez, des réunions, des belles choses que vous en avez. Vous voulez mettre ça pour un temps à côté. Vous ressentez que vous voulez rester seul. Et ce n'est pas le mal, ce n'est pas le diable qui est tenté de vous isoler. C'est Dieu qui vous appelle à un jeûne et à la prière. Le jeûne à la prière que Dieu agrée, c'est le jeûne qui l'appelle à sa présence. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Partout où vous êtes connectés au prophète Jérémie Naou, à la source de feu de Jéhovah Kabira. Donc si vous vous connectez par vos semences, vous allez puiser du feu, le feu dévorant. Donc connectez-vous maintenant partout où vous êtes. Au Togo, voici, nous avons le flux de Togo. Connectez-vous maintenant. Du Togo, connectez-vous et puisez le feu dans vos batailles. Vous êtes en Côte d'Ivoire, connectez-vous maintenant par MTN et libérez votre semence par Wave sur Flows ou comme sur MTN et puisez le feu dévorant du Saint-Esprit dans vos batailles. Au Gabon, maintenant prenez les contacts et libérez votre semence. Libérez votre semence maintenant. Connectez-vous et que toutes ces prières, toutes ces déclarations, tous ces enseignements deviennent maintenant votre héritage et siègent dans votre sang. Siègent dans votre sang et deviennent l'héritage de vos enfants. Partout où vous êtes. Vous pouvez aussi libérer votre semence par REA ou par MoneyGram. Et vous mettez le nom du prophète Jérémie Naoum qui est là, sur la fiche, et vous mettez le pays, le Togo, et vous mettez mon contact, et vous verrez la gloire de Dieu. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et vous pouvez aussi vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Vous êtes un jeune pasteur, inscrivez-vous maintenant. Et vous voulez une section de délivrance personnelle, inscrivez-vous maintenant. Vous voulez une consultation prophétique personnelle ou VIP, inscrivez-vous maintenant. Vous avez quelqu'un qui a été malade et vous voulez que je prenne soin de la personne et que je prie pour la personne. Vous avez quelqu'un qui a une maladie qu'on ne comprend pas, inscrivez-vous maintenant et vous verrez la gloire de Dieu. Tous ces enseignements, ces prières sont à vous, c'est votre héritage. Utilisez-les, priez avec, partagez et vous verrez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et n'oubliez jamais, avant de partir, libérez vos semences et écrivez, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.